DJ Queen à la prod. Bienvenue dans l'épisode 7 de Crown Voice 97. C'est Black D. Et pour ceux qui ne le savent pas, mon métier c'est de vous aider à porter votre couronne avec fierté. J'accompagne les familles et les professionnels de Guadeloupe dans la réappropriation de leur héritage capillaire pour transformer le soin en un rituel de sérénité et de transformation. Le menu du jour. On va décortiquer le mythe du power couple en Guadeloupe, voir si l'ambition est un aphrodisiaque ou un repoussoir, et surtout, pourquoi votre assurance est votre plus gros compte en banque. Partie 1. Il y a pas si longtemps, j'écoutais un podcast avec le débat entre l'argent et la séduction. On entend souvent que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas approcher une femme en Guadeloupe ou un homme en Guadeloupe. C'est un débat qui fait du bruit, même sur les réseaux sociaux. C'est en feu. Franchement, ça part dans tous les sens. Mais ce sujet-là, ça reste encore un peu à la surface. Donc moi, je vais en parler avec mon analyse. D'accord? Alors, pour moi, l'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une identité. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas et te baser, en fait, sur sa personnalité, sur ses valeurs par rapport à l'argent qu'il détient ou pas. Puisque si tu as l'argent mais que tu n'as pas le charisme, ou alors tu n'as pas les clients, tu as des mercenaires. Donc en business comme en amour, si tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez cette même analyse? Donc le lien avec l'identité. La séduction la séduction commence par l'image que tu renvoies. Ça, à 99%, ça a été prouvé, d'accord, que c'est réel. J'en ai moi-même fait l'expérience. J'ai décidé sur une certaine période de ma vie de négliger, si je peux dire ça comme ça, volontairement, mon apparence, mon image par rapport à mon plein potentiel, justement. Et vous savez quoi? J'ai énormément appris. Ça vous apprend vraiment à vous connaître, vous, à titre personnel, mais aussi à pouvoir, je dirais, tester, challenger, en fait, votre personne et ce que vous pouvez attirer à vous et comment vous gérez certaines situations dont vous ne pensiez jamais être dans ce cas-là. Donc, quand tu entres dans une pièce avec une couronne, tes cheveux sont nets, sont propres, bien coiffés, ton bord de tête droit, aligné, soigné. Tu envoies un signal de discipline. Et la discipline, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, c'est hyper sexy. Donc, ça, c'est ce qui attire les vrais partenaires d'affaires ou de vie. Je le redis encore, ce n'est qu'à 99%, donc il y a quand même 1% d'exception. Alors, maintenant, dans la partie 2, je vais vous parler justement de business, ce nouveau terrain de jeu amoureux. Pourquoi je vous dis de jeu amoureux? Parce que ici, en Guadeloupe, on est sur un petit territoire. Donc, nos réseaux s'entremêlent. Tout le monde se connaît par-ci ou par-d'autre. Entreprendre à deux, c'est un rêve ou un cauchemar? Dites-moi en commentaire, répondez à cette question-là. Entreprendre à deux, est-ce un rêve ou un cauchemar? Puisque j'ai souvent entendu les échos qui disaient que entreprendre à deux, c'est trop compliqué. Et justement, des entreprises familiaux qui ont démarré justement en étant en couple, mais qui finalement, ça n'a pas marché. Et en fait, ces personnes, chacun de leur côté, rejettent la pierre un peu sur l'autre en disant soit qu'ils ne se sont pas sentis soutenus,
soit puisqu'ils se sont l'un a trahi l'autre, soit parce que les choses n'étaient pas claires dès le début, soit parce que plein d'autres raisons dans ce cadre-là. D'accord? Donc, répondez à cette question. Entreprendre à deux, est-ce un rêve ou un cauchemar en Guadeloupe? Je vous laisse aussi avec cet épisode sur le même sujet que j'avais déjà abordé auparavant suite à des discussions avec certains de mes clients et de mes clientes. À tout à l'heure. Il y a quelque chose que souvent, la majorité des personnes qui fréquentent des hommes ou des femmes, mais qui ont aussi à côté leur business, leur travail, etc., leur projet professionnel, la plupart du temps, ne savent pas faire la part des choses et en fait, mélangent coco et abricots. Je m'explique. C'est-à-dire que vous fréquentez quelqu'un, vous êtes en couple, et il y a aussi le côté professionnel à agir. Lorsque vous avez des problèmes, quel que soit ce qui s'est passé, moi j'estime qu'on ne mélange pas le côté professionnel et le côté personnel. Donc, par là j'entends que si, par exemple, vous avez eu de l'aide de la part de cette personne, si vous avez eu quelle que soit la chose de la part de cette personne qui vous a permis d'être soutenu, d'avancer, etc. Donc vous apporter des idées, d'évoluer, donc vous éclaircir un petit peu le chemin. En fait, il faut savoir être reconnaissant et reconnaissante. Ok? Et si c'est vous qui avez porté de l'aide à cette personne, ces histoires de oui, lui rappeler, lui faire des reproches et dire ouais, mais c'est grâce à moi si. Non, non, arrêtez ça. Ça, par contre, ce n'est pas acceptable. À la rigueur que vous dites à la personne, enfin, que vous rappeliez à la personne que, ok, tu réagis comme ça, tu fais ci, tu dis ci, mais en fait, n'oublie pas que j'ai fait pour toi de tout cœur, que j'ai voulu faire pour toi alors que je n'avais aucune obligation. Voilà. Ok, ça s'arrête là. Ce n'est pas un reproche, mais c'est pour faire comprendre à la personne que ouais, donc quel que soit le problème que vous avez eu, en fait, il ne faut pas mélanger ces deux choses-là. Parce que demain, ça peut être vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire le même coup, et je vous assure que vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que l'autre personne a voulu vous faire comprendre. D'accord? Parce qu'il y a des personnes, surtout là, dans notre génération, dans nos temps là, on n'a plus le temps pour les autres. On se fait passer d'abord. Donc si vous trouvez quelqu'un qui fait pour vous, qui veut faire les choses pour vous afin de vous améliorer, parce qu'ils ont envie de vous voir évoluer, parce que c'est dans leur nature, ne leur foutez pas ça à l'envers. Restez humble et restez reconnaissant et reconnaissante. D'accord? Surtout si ce sont des personnes qui eux-mêmes peut-être ne sont même pas arrivés au summum eux-mêmes de leur projet professionnel. Mais ils ont de quoi vous apporter à vous. Donc, ils vous apportent cet édifice-là. Parce qu'ils savent que demain, quelqu'un d'autre ou vous-même pourrez leur apporter cet édifice aussi. Sauf qu'ils n'attendent pas ça en retour parce qu'ils savent qu'ils ont donné parce qu'ils avaient envie de donner. Ils ont fait parce qu'ils avaient envie de faire. Donc après, il y a des histoires de jaloux, jalouses maladives, etc., qui te surveillent tes moindres faits et gestes par rapport à ta vie professionnelle pour essayer de te nuire ou essayer de capter des informations afin de te foutre des bâtons dans les roues ou afin de vous-même vous savez. Sachez que tout nous revient en retour. Même si ce n'est pas venant de cette personne en question, mais venant de quelqu'un d'autre, tout va nous revenir en retour. Donc, il ne faut pas mélanger coco et abricot, en fait. Faut vraiment être reconnaissant. Vous voulez plus de cette personne dans votre vie, il n'y a pas de souci. Mais en fait, cette personne, elle ou lui, est assez avancé dans sa tête, ouvert d'esprit pour se dire que peu importe ce qu'on a eu, j'ai commencé, j'ai fait, je demande en fait que du bien pour cette personne, quel que soit, même si dans le privé, cette personne m'a offensé, cette personne m'a blessé, cette personne a fait ci ou ça. C'est comme ça. Un jour, si les choses ne se sont pas arrangées, elle va faire ses bails, quoi, tout simplement.
sans rien vous dire, sans rien vous demander. Et puis voilà, un jour, vous allez peut-être vous-même demander un service ou quelque chose. Cette personne va vous répondre tout simplement, je ne peux pas ou je n'ai pas. Et vous allez accepter tout simplement. C'est tout, ça s'arrête là. Mais il n'y a pas à mélanger le côté privé et le côté professionnel. Voilà, c'est cette erreur-là que beaucoup de personnes font. Et malheureusement, si on était soudés à ce niveau, on serait déjà bien avancé. Hélas. Allez, je vous fais de gros bisous. Alors voilà, c'est comme ça que je considère les choses. Donc n'hésitez surtout pas à partager vos avis ou vos expériences aussi, ce serait très bien. Alors on continue. Le concept du power couple, je ne sais pas, il y a sans doute des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Donc le power couple local, c'est quoi? C'est deux personnes qui ne s'attendent pas pour manger, mais par contre, ils se soutiennent pour chasser. C'est-à-dire que la femme et l'homme, chacun de leur côté, même s'ils travaillent ensemble, ne sont pas obligés de manger à la même table. Ils ne sont pas obligés d'être chacun sur le dos de l'autre H24. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme auront des techniques bien définies ou pas pour aller chasser dans le même but de faire rentrer la nourriture sur leur table à eux. Quel que soit ce qu'ils pourraient avoir autour, ils vont chasser pour manger à deux. Même s'ils ne mangent pas ensemble, même si l'un mange sa plus grosse part avant et l'autre après, ils vont se soutenir pour chasser car ils ont ensemble l'objectif, la vision commune sur ce projet-là. Et c'est là que le business et la relation fusionnent parce qu'ils sont tous les deux OK et alignés dans ce qu'ils font. S'il n'y a pas ça, vous n'avez pas la même vision, vous ne regardez pas dans la même direction, vous n'avez pas les mêmes ambitions, vous n'avez pas le même peps. Ça peut arriver, bien sûr, que l'un perd en énergie ou autre. Mais le plus important, c'est justement se soutenir pour aller chasser. Ne pas lâcher la main de l'autre pour X, Y raison. Quelle que soit la chose, c'est que vous êtes soudés, quoi qu'il arrive. C'est ça, la fusion business ou une relation. Par contre, il y a un piège. Lequel? Ne pas confondre séduire pour le business et être une femme ou un homme d'affaires séduisant. Pourquoi je dis ça? Parce que l'un est un manipulateur et l'autre est un magnétisme naturel lié à vos propres compétences. Oui, puisque là encore, vous me direz si vous avez déjà vécu cette expérience, partagez-la avec nous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas forcément la maîtrise et l'art de mettre en avant toutes ses compétences justement pour attirer les choses à elle ou à lui. Mais qui par contre, pour séduire en business, aura la tact. Pourquoi? Parce que cette personne saura vous manipuler dans l'esprit, vous manipuler justement sur l'image qu'il va refléter pour vous séduire. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez jusqu'ici? C'est là le piège. Ne confondez pas séduire pour le business et être une femme ou un homme d'affaires séduisant qui peut très bien mettre ses atouts, ses attributs en avant pour justement chercher et trouver sa personne, son partenaire de vie, de couple ou pas, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons faire une petite pause héritage royal pour l'instant. Donc nous revoici. J'espère que vous vous êtes rafraîchis, que vous avez mangé un petit peu, d'accord? Donc nous revenons de cette pause maintenant avec la troisième partie qui fait un petit retour bref avec l'épisode précédent, l'art du miroir.
Ici, dans la partie 3, nous allons rajouter le capital de confiance. Je vais vous dire un secret, qui ne sera pas un d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Le premier capital de séduction, c'est l'assurance. Avant de regarder le solde de votre compte, on regarde comment vous occupez l'espace. Est-ce que vos locks sont nets? Est-ce que votre afro est assumé? Est-ce que votre physique est assumé? Est-ce que votre barbe est bien tracée? Et oui, puisque vous pouvez effectivement ne pas renvoyer l'image que vous êtes censé envoyer par rapport à votre propre, comment dirais-je, à votre plein potentiel, et pourtant avoir cette assurance qui va justement vous mettre en avant, puisque ce sera le premier capital de séduction pour vous. Donc, un petit conseil pratique, je glisse vite fait ici. Si vous avez un rendez-vous business ou un date important, ne misez pas tout sur juste les accessoires, les bijoux comme les montres ou les sacs. Misez sur votre préparation. Une couronne soignée, c'est le signe que vous prenez soin des détails. Et quelqu'un qui prend soin des détails, on a envie de lui confier son cœur ou son argent. N'est-ce pas, messieurs? Gigi Queen Platform. Maintenant, je vous annonce que c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Donc, je termine sur cette note. L'argent séduit l'œil, mais le projet et l'assurance rassurent l'âme. En Guadeloupe, on a besoin de bâtisseurs, pas juste de frimeurs. Et il y en a beaucoup, même vous savez. Je n'ai rien contre les frimeurs puisque moi-même je suis une grande frimeuse par moment. Et oui, il faut de temps en temps. Donc, dites-moi, vous êtes plutôt équipe l'argent fait tout ou équipe le charisme avant tout? Venez me répondre en DM sur Instagram ou directement sous ce podcast. OK? Alors, le mois prochain, on se retrouve comme d'habitude les jeudis à 18h ou exceptionnellement les dimanches à 10h. Donc, au prochain épisode, qui sera l'épisode 8, comment oser être vu une fois qu'on a compris le jeu? On parlera corps, énergie et visibilité. Et oui, pourquoi énergie? Ce sera juste en surface parce que je n'ai pas les compétences requises pour approfondir ce sujet-là. Mais par contre, tout est énergie dans la vie car le positif attire le positif comme inversement. Alors oui, nous allons en parler. Donc, portez votre couronne. Personne ne le fera pour vous. C'était Black D. On se capte au prochain épisode. See you. Gigi Queen Platform.